En France, les lignes bougent depuis le discours d'Emmanuel Macron le 5 mars dernier. Le ton martial, le dirigeant français apparaît en chef de guerre. La Russie du président Poutine viole nos frontières pour assassiner des opposants, manipule les élections en Roumanie, en Moldavie. Elle organise des attaques numériques contre nos hôpitaux pour en bloquer le fonctionnement. La Russie tente de manipuler nos opinions avec des mensonges diffusés sur les réseaux sociaux. Et la Russie, dans le même temps, continue de se réarmer, dépensant plus de 40% de son budget à cette fin. D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine ? De façon quasi systématique, les répercussions se font ressentir sur l'opinion publique française dans laquelle la cote d'Emmanuel Macron était jusque-là en berne. Les sondages sont implacables et historiques. Un jeune Français sur deux se dit prêt à rejoindre les rangs de l'armée si la France se retrouvait en situation de guerre. Quand 6 Français sur 10, soit 61%, se disent favorables à un rétablissement du service militaire. Des résultats qui montrent un regain de patriotisme chez les Français dans un contexte d'agacement face aux menaces récurrentes d'une Russie poutinienne démystifiée en Ukraine, rabougrie sur le front, mais déterminée à poursuivre au risque de dizaines de millions de vies son moyenâgeux projet hégémonique. Classée au 6e rang des armées au monde, première puissance nucléaire en Europe, la France a des arguments sur le plan militaire. Certes, la politique de dégraissage des effectifs de l'armée, mise en place depuis la fin de la guerre froide, porte un coup dur à la résilience des forces françaises en cas de survenance d'un conflit de haute intensité. Mais le sursaut patriotique, né de l'appel du chef de l'État, qui en outre a mis en mission les différents acteurs gouvernementaux et industriels impliqués dans la production d'armements pour un accroissement substantiel de la production d'armes de pointe. La montée en puissance de l'armée française n'est qu'à ses débuts. Une chose est certaine, les velléités hégémoniques du tsar impérialiste russe de Moscou, qui garde le genou sur des pays africains, notamment ceux de l'AES, risquent absolument d'être freinées. Compte tenu de l'évolution des menaces, de cette accélération que je viens de décrire, nous aurons à faire de nouveaux choix budgétaires et des investissements supplémentaires